Le Sauveur, conte de Noël, par Isabelle Kaiser. L'homme avait peur. Il ne savait presque plus marcher. Sa liberté datait de hier. Peur, oh, il n'était ni lâche ni poltron, et si on l'avait attaqué, il aurait aisément vaincu son adversaire. Les rixes et le pugilat, ça le connaissait. Ses bras étaient comme des gourdins, et ses poings s'abattaient comme des massues. Tout son être trahissait la force brutale. Mais cette maudite joie de ne plus sentir à ses pieds l'infâme carcan, de ne plus heurter du front les noires murailles, le grisait et l'en titubait un peu. Cependant, l'horrible peur d'être ressaisi le happait à chaque détour, à chaque éclaircie du bois. Alors, il se couchait au niveau des herbes, se faisant plus bas que la terre, confondant ses haillons bruns avec les brins sillons des terres labourées. Dans l'air, quelques flocons voletaient. Pour un être pointant à l'horizon, il dévalait les prés, escaladant les palissades, sautant des fossés et allait se tapir au plus profond du fourré, le cœur battant à se rompre dans sa poitrine. Il y avait 2 jours et 2 nuits qu'il menait cette existence de bête aux abois, fuyant cette chasse à l'homme que des limiers de justice organisaient peut-être derrière lui. Il était quand même bien heureux, naïvement, jouissant de tout avec une âme neuve et des yeux qui avaient tout désappris. Ce n'est pas un stage au bagne qui blase les esprits. Il lui semblait qu'il faisait de nouveau l'apprentissage de la nature, et ça le rajeunissait, lui, le vieux banni de la vie. Il n'y avait ni feuilles aux ramures, ni floraison aux haies, ni fête d'azur au ciel, mais vrai, on n'est pas difficile, après 15 années de prison, 15 années de vue bornées aux grises beautés d'un mur de préau et aux grilles d'une cellule. Il en avait jusque-là. D'y penser lui donnait la nausée, et il en aurait eu pour 5 ans encore. Alors, dans une crise de dégoût, il avait ourdi son plan, très sagement, sans fièvre, avec une lenteur méthodique. On ne se méfiait guère de lui, il était si bonhomme. 15 années de soumission sont un titre à la confiance des gardiens. Peu à peu, il avait pu se procurer clandestinement tout ce qu'il voulait, une lime, des empreintes de clés, un crochet et des cordes. Des camarades l'avaient même aidé pour rien, pour rire, histoire d'ennuyer les patrons. Avant-hier, par une nuit de tourmente de neige qui enveloppait la prison dans un ululement d'épouvante, il s'était évadé dans un tourbillon, et le vent, fraternel au vagabond, avait balayé ses traces sur la neige, l'avait chassé en avant avec une violence amicale, le guidant, le poussant comme une main d'ombre propice et secourable. Cette furie du vent lui fut comme une musique. Il aimait, dans sa course en avant, sentir le fun s'engouffrer dans ses bras. Il lui semblait que quelque chose de vivant s'abattait sur sa poitrine, l'étreignait, lui, sevré de tout contact et de toute amitié depuis d'incalculables jours. Et le vent l'avait accompagné, effaçant derrière lui, comme un balai consciencieux, l'empreinte de ses pas sur le tapis blanc. Pour retrouver ses traces, les agents lancés à sa poursuite auraient dû entrer dans la confidence du vent, et le vent s'en était allé, emportant son secret. Après tout, il exagérait ses précautions. S'il avait marché d'une allure tranquille le long des routes, on l'aurait pris pour un loqueteux en quête de besogne. Pour sûr, il ne devait pas être le seul à misérer par ce pays en temps d'hiver. Mais voilà, le souvenir de son évasion si récente le taquinait. Il lui semblait qu'il devait avoir l'air d'un pendu tombé du gibet, avec sa tête rasée, sa vareuse d'emprunt, son pantalon effiloché lui battant les talons, et ses souliers où les orteils prenaient l'air, s'évadant eux aussi de leur étroite prison. Non, il n'était pas à la mode, mais comme c'était bon à respirer, ces bouffées d'air libre, ces effluves fluviaux, ces haleines forestières. Sous les futaies, un moineau sautilla jusqu'à lui avec des cris de détresse qui mendiaient. C'était le premier être qui l'approcha. Ça le fit rire tout seul, et son humour de galérien se réveilla. « Hé hé, pauvre petit bougre, tu loges à la même enseigne que moi. Tu es libre, mais tu crèves de faim. » Il retourna toutes les poches de sa vareuse et y trouva bien 3 miettes durcies qu'il jeta devant lui en ricanant. Ça le divertissait de jouer à la providence pour un petit meurt de faim. Il avait une voix caverneuse. Les syllabes de ses paroles semblaient dégringoler dans un puits. Le moineau, poussé par la misère, prit les miettes, puis, effarouché par la voix, s'enfuit à tire-d'aile. « Eh, il en sera toujours ainsi. Je suis un épouvantail. » De fait, il n'était pas d'aspect engageant, s'est évadé. Il avait bien 50 ans,
mais en paraissait infiniment plus, le visage ravagé, le flanc flétri par de mauvaises rides, le dos plié par de trop lourdes charges, mais fort et d'une carrure d'athlète. Ce qui le vexait, c'est qu'il avait horriblement faim, et que plus lâche que l'oiseau des bois, il n'osait pas s'approcher des hommes pour mendier sa miette de pain. Il prit un peu de neige pour apaiser les tiraillements de son estomac, mais cela n'avait pas de consistance, il aurait bien voulu mordre quelque chose. Il y en avait encore pour quelques heures. Il savait bien que l'aiguillon de la faim le pousserait vers quelque demeure, comme les loups en temps de disette. Tandis qu'il était là, accroupi sur un tronc, à mâchonner des projets, une cloche s'éveilla au village voisin et se mit en route par le ciel pour aller réveiller d'autres cloches. Elle les appelait avec une douce insistance. « Réveillez-vous, Jésus est né !» Et déjà, docilement, avec un frisson d'allégresse, une autre cloche lui répondait, puis une seconde, une troisième tintelèrent. C'était une théorie de sonnerie se déroulant dans l'air, de paroisse en paroisse, un hosanna de volées lentes et douces s'accordant en un carillon d'harmonie. On eût dit des âmes joyeuses s'évadant des clochers, des tourelles, pour tournoyer avec les flocons et chanter en liberté la venue du Libérateur. Elles sortaient des beffrois, désertaient les chapelles, entraient en pluie de sons dans la maison des hommes, s'éparpillant en menue monnaie de paix dans les foyers pauvres, visitant les plus humbles, accomplissant la mission des anges de jadis qui annoncèrent la bonne nouvelle au pâtre de Judée. Elles ne dédaignèrent pas de venir par le ciel, d'entrer dans la forêt d'ombre jusqu'auprès du sans-patrie et de lui chanter l'hymne d'espérance. Il trouva les petites cloches gentilles et se demanda ce qu'elles pouvaient bien raconter, ababillées ainsi tout à la fois, d'un pays à l'autre. Les cloches parlent le langage de la foi, et le misérable l'avait désappris dès longtemps. Tout de même, ce ne devait être ni un deuil ni un désastre. Ces bavardes avec des airs joyeux, et il se leva, tout ragaillardi, pour marcher au son de cette musique qui rendait peut-être les hommes meilleurs dans la vallée. Il ne songea pas à Noël, cela ne lui rappelait rien. Il n'y avait pas dans sa vie de lumineux souvenirs, il avait toujours miséré. Son passé lui apparaissait comme un trou noir où tout s'était effondré, ne laissant que ruine et que désolation. Il avait toujours été roulé par la vague furieuse du monde d'une rive à l'autre, triste épave qui n'avait pu aborder nulle part, échouant finalement au bagne. Pourquoi? Vrai, il ne le savait plus au juste, il y avait trop longtemps. N'ayant jamais eu de pain à sa faim, il avait toujours eu envie de celui des autres. Il était un disciple de la doctrine égalitaire, la doctrine de défense des pauvres contre les riches. Puis, il y avait eu une émeute, une naissance de révolution, et dans cette aube de révolte, il avait poussé son cri d'anathème comme tous les autres porteurs de besace. Il avait voulu démolir quelque chose qui pourrissait, et donner un coup d'épaule vigoureux au char de la justice, qui s'enlisait lamentablement dans les ornières de l'égoïsme bourgeois. Alors, on l'avait appréhendé au collet en pleine rue, en pleine mêlée, jugé en 2 temps 3 mouvements, et jeté dans l'ombre du cachot pour y méditer ses doctrines et pacifier ses tumultueuses pensées. Il ne s'était pas défendu, les pauvres ont toujours tort. Il n'avait pas trouvé la farce drôle, mais il était maté, jugeant la vie une ennemie si déloyale, qu'en dépit de sa constitution d'athlète, il ne se sentait pas la force de lutter davantage contre elle. À la longue, presque à son insu, son désir de liberté, grandi en lui jusqu'à l'exaspération, l'avait poussé à sa résolution de désespérer, calmement et logiquement exécutée. Il était libre et les cloches sonnaient. Enhardi, il marcha vers la lisière du bois et vit la campagne tout ensoleillée. Les nuées basses étaient déchirées, trouées par des flèches d'or. Le bon soleil d'hiver processionnait avec les cloches. Encouragé, il les suivit, affectant une allure dégagée. Il se dandina, de l'air d'un ouvrier en goguette, qui ne craint ni les hommes ni le diable, et dont la conscience est pure comme la neige fraîche. Il se leurra de pensées apaisantes, rythmant sa démarche au son des cloches, goguenard, fredonnant un air pour bannir la peur. Il marcha par le soleil. Un bruit de pas, trottant menu derrière lui, le fit tressaillir de la tête aux pieds, pusillanime. Il se tourna d'un geste résolu, faisant face à l'ennemi. C'était quelque chose de petit, une miniature de personne, un peu plus que le moineau des bois. Une enfant, certes aussi inoffensive que l'oiseau.
Il en fut tout soulagé et sut gré à cette passante d'être toute petite et sans importance. Il regarda s'approcher cet enfant qui marchait à petits pas, traînant derrière elle quelque chose de lourd qui balayait la route avec des froufrous de soie froissée. Il y avait 15 ans qu'il n'avait pas vu d'enfant, et il les avait toujours aimés, comme une de ces jolies créations du monde, quelque chose qui était doux à toucher et qui ne faisait pas de mal. Il résolut de lui parler pour voir l'accueil que cette innocente ferait à sa misère loqueteuse. Elle passa près de lui en le regardant avec de grands yeux et sans que son visage candide trahît la moindre horreur à la vue de ce masque de galérien. Elle était de ces petites inconscientes intrépides qui, dans les contes de fées, parlent aux loups et les caressent, les apprivoisant par leur douceur et les tenant en échec par la candeur de leur regard. L'homme tenta d'assouplir sa voix pour ne pas l'effaroucher. Il se souvenait du petit moineau et avait peur de voir fuir l'enfant à tire-d'aile, et c'eût été très regrettable, d'autant plus qu'il venait de découvrir dans la main de la gamine une grande tartine de pain beurré, et il la guettait aussi effrontément que le moineau avait guetté ses miettes. « Bonjour, ma petite, comment t'appelles-tu ?»« Finelli, dit-elle en s'arrêtant. »« Finelli quoi ?»« Rien d'autre, seulement Finelli. »« À qui appartiens-tu ?»« À maman. »« Que fait-elle ?»« Elle est à la maison, elle pleure. »« Ah, elle pleure, pourquoi ?»« Parce que nous devons partir. »« Ah !» Tout cela ne l'intéressait que médiocrement, mais cette tartine-là, diable, était joliment intéressante. Il eût bien voulu en savoir le goût. Mais il ne fallait pas brusquer les choses. L'idée de ravir de force le pain de cet enfant ne lui vint pas plus que le moineau n'avait songé à venir fouiller ses poches. C'est petit, ça devait être généreux. « Qu'est-ce que tu traînes là? Tout un arbre? Un sapin, pour Noël. Tiens, c'est Noël? Oui, et le petit Jésus vient avec des poupées et des bonbons. Ah, c'est ça qui est bon, les bonbons, fit l'homme en claquant de la langue. Ça vaut mieux que le pain, hein? Et il cligna de l'œil. La petite fille oui avec conviction et regarda sa tartine dédaigneusement. Si tu me la donnais, hein? Insinua-t-il en tendant la main. Déjà, elle la lui tendait gentiment, d'un geste spontané et irréfléchi, en disant « J'ai pas faim, moi. » Certes, il ne pouvait pas en dire autant. Il ne remercia pas, ne se fit pas prier, il mangea silencieusement, et l'enfant n'exista plus pour lui. Il mangeait, et elle le regardait faire. Consciencieusement, il savourait. Puis il s'essuya la bouche du revers de la main, en disant laconiquement « Voilà qui faisait joliment mon affaire. » L'estomac apaisé, il se sentit joyeux, plein d'amitié pour l'enfant, avec des velléités de courtoisie comme devant une dame. Il lui prit le sapin et le jeta sur son épaule, et dans sa main velue, il emprisonna la main gourde de froid de la fillette. « Viens, je te porterai ça, c'est trop lourd. »« Où demeures-tu » Elle étendit le bras. « Là-bas. » C'était très vague, mais il se confia à son petit guide. Les enfants sont comme les oiseaux, ça retrouve toujours le nid quand le soir descend. Et il marcha, n'ayant plus peur, comme si une protection allait avec lui, comme si cette petite innocence en marche auprès de lui couvrait sa honte, serait sa sauvegarde aux yeux des hommes. Finelli gazouillait à tour et à travers, et lui donnait la riposte, s'habituant à parler. Ils rencontrèrent plusieurs personnes en entrant dans le village, et l'homme répondit à leur salut avec aisance. On ne pouvait pas le soupçonner, puisqu'il portait le sapin de Noël de Finelli. L'enfant s'engagea dans un sentier longeant un pré. Une maison s'élevait là, derrière un voile d'arbres, avec une écurie et une grange. La cour était propre et la maison avenante. Finelli poussa la porte de la chambre basse, et l'homme entra derrière elle, dans le sillon de sa bonté enfantine, espérant qu'on lui donnerait un abri et de la soupe. Il s'arrêta sur le seuil, déposa le sapin à terre et attendit. Dans l'embrasure fleurie de la fenêtre, une fillette d'une 15aine d'années lisait à voix haute dans un très vieux livre, et tout à coup un ange du Seigneur se présenta, et ils furent saisis d'une grande peur. L'ange leur dit « N'ayez point de peur, car je vous annonce une grande joie. C'est aujourd'hui que le Sauveur vous est né, qui est le... » Elle s'arrêta net, ayant aperçu l'homme, sinistre à voir, et fut saisie d'une grande peur. Les coudes butés à la table, le front dans les mains, une femme, la mère, ne semblait guère écouter ces promesses d'une grande joie à venir. Elle pleurait, et son mari, un paysan chétif, le front barré d'un sillon de soucis,
longeait la chambre à grands pas tourmentés. En ce moment, il aperçut l'intrus et s'arrêta devant lui. « Que cherchez-vous » La petite Finelli voulut expliquer les choses. « Il a porté mon sapin, voilà. » Et en triomphe, elle le tendit à sa mère. « N'est-ce pas que Jésus y allumera des petites bougies roses et bleues et rouges ?» L'homme balbutiait. « Vous seriez bien honnête de me donner à manger. C'est un pauvre voyageur sans travail. » Le paysan le toisa, méfiant, mais tellement absorbé par sa propre angoisse qu'il ne vit rien d'inquiétant à héberger un vagabond de mauvaise mine. Ils étaient si malheureux qu'il ne pouvait rien leur arriver de pire. Et puis, il avait porté le sapin de Finelli. « Asseyez-vous, » fit-il brusquement, en avançant un escabeau. « Femme, donne-lui un bol de soupe, puisque c'est Noël. Ne pleure donc pas, tu vois bien qu'il y en a encore de plus malheureux que nous. » À la veille de la pire misère, ils étaient naturellement compatissants, et aussi ne sauraient plus demain où poser leur tête. Le forçat s'attabla et mangea goulûment la soupe chaude, avec de bruyants gargouillements, et ne s'intéressant à rien durant cette occupation grave. La femme s'était remise à pleurer, et le paysan avait repris sa marche de fauve, comme cherchant une issue à la cage de son désespoir. Quand il fut rassasié, et dans la sensation de bien-être où le mettait cette atmosphère chaude et familiale, il s'étonna de cette douleur. Ces gens-là n'avaient ni faim ni froid, et ne connaissaient pas le bagne. Qu'avaient-ils donc à pleurnicher ainsi? Que craignaient-ils? Il les interrogea. Le paysan se tourna vers lui. Il savait bien que ce besogneux ne pouvait pas leur venir en aide, mais cela le soulageait de compter sa peine, pour mieux sonder l'iniquité des mesures rigoureuses qu'on allait lui infliger de par la loi, et qui le ruinaient, lui et sa famille innocente. Il parla. L'année avait été mauvaise, il avait trop plu, les foins avaient pourri sur place, et les pommes de terre étaient bonnes à jeter au bétail. Les fruits n'avaient pas mûri, les blés avaient mal rendu, et pour comble de malchance, 2 vaches avaient péri. Il n'était que le fermier de cette propriété. Il l'était depuis 15 ans, et n'avait pas de dette, et les terres prospéraient. Mais cette année de malédiction, c'était impossible. Il ne pouvait pas payer son bail, et au 1er janvier, on les jetterait tous à la rue, lui et les siens. Et c'était la vie à refaire, la lutte noire. À son âge, il y avait 4 enfants. « À combien s'élève le bail ?» demanda le forçat. « Il me manque 40 francs, rien que 40 francs. » Et il s'exaspérait en nommant cette somme dérisoire dont dépendait tout leur avenir. « Eh, faut les emprunter ou les... » Il allait lui conseiller de voler, mais il s'arrêta, honteux, à cause des enfants. « J'ai frappé en vain à toutes les portes. Personne ne veut me prêter un centime. Je suis perdu. Fini. Pauvre femme, pauvre petite. » Et le fermier pleura. Les cloches sonnaient toujours, voilées comme menant un deuil par le ciel, apitoyée et bonne conseillère. La mère avait cessé de fixer des bougies à l'arbre, souffrant d'allumer ces petites flammes claires à l'heure où toutes les lumières s'éteignaient dans leur vie, soufflées par un vent de misère. Finelli pleurait aussi, de voir pleurer les autres, et l'aîné avait refermé le livre qui parlait d'un sauveur qui ne venait pas les sauver. La fin de tout pleurait en eux. Le forçat songeait, se creusant la tête, et sa rêverie s'acheva en une incommensurable pitié. Il n'avait pas un rouge liard, mais... Halte là. Il se frappa le front, victorieux. Comment cette pensée libératrice, cette pensée de pure charité naquit-elle dans l'âme de ce misérable, dénué de tout, de ce condamné mis au banc de la société, honni, pourchassé, de cet être déchu qui n'était qu'un peu plus et qu'un peu moins qu'une bête? Sur les marécages, il germe parfois d'exquises fleurs, semées par le vent divin. L'esprit souffle où il veut, et la graine tombe où le vent la porte. « Eh bien, consolez-vous, » dit-il soudain. « Vous savez sans doute que celui qui ramène un forçat évadé reçoit une récompense de 50 francs. Voilà, regardez-moi, je suis un forçat évadé. Tenez, voici mes mains, vite, liez-moi et conduisez-moi au bagne. » Il lui sembla qu'il ressuscitait ces pauvres gens qui s'ensevelissaient dans leur détresse, comme dans un sépulcre. Ils demeurèrent muets, saisis d'étonnement devant ce vagabond mendiant qui leur annonçait une grande joie comme l'ange du Seigneur dans le vallon de Judée, et ils n'osaient y croire. Haletant, le fermier interrogea. « Et si c'était vrai? Si vous étiez vraiment ce que vous dites, qui donc croirait que moi, l'homme débile, j'aurais pu vous capturer, vous, grand et fort comme un géant?
et on sera bien forcé de le croire en me voyant. Allons, liez-moi et partons. C'est à la prison de Saint-Jacques. Et pour le convaincre, il ajouta avec bonhomie, ne vous gênez pas, allez, c'est de bon cœur. Il me retrouverait quand même, et ce n'est pas drôle de recommencer à misérer. Je suis trop vieux. Là-bas, j'aurai au moins la soupe et la niche. Il riait, grisé par sa bonne action. Alors, saisi d'une fièvre de bonheur, le fermier le garrotta, pendant que sa femme baisait les mains calleuses qu'il liait, et que la petite Finelli expliquait gravement. Je lui ai donné mon pain, il a porté mon arbre. Elle lui avait donné à manger et il payait les coups à sa manière. Il ne savait presque rien de Jésus, qui, pauvre et misérable, n'avait eu que son amour pour sauver le monde. Lui, pauvre hère, il n'avait que sa liberté, et il la vendait, la sacrifiait librement. Pendant qu'on le liait, il se sentit vraiment libéré de sa honte, heureux, fier, ne craignant plus rien. Il embrassa Finelli. Les cloches sonnaient encore, triomphales, annonciatrices du divin sacrifice de l'homme de douleur. En vérité, un sauveur leur était né. Au bagne, un cri d'étonnement accueillit son retour. Le fermier fut assailli de questions puis congédié avec sa récompense. Personne ne crut à la légende de cet homme chétif capturant cet athlète. L'inspecteur général cita le forçat et après 1000 détours, lui arracha l'aveu de la vérité. Il l'écrivit au ministre de la Justice. Le forçat fut gracié, réhabilité par ce don incomparable de sa liberté. Il sortit du bagne, libre comme le moineau des bois, et alla à la ferme s'offrir à porter à l'avenir tous les sapins de Finelli. Ainsi s'achève Le Sauveur par Isabelle Kaiser.